Les pensées de Blaise Pascal, suite. La morale et la doctrine, suite. Morale. Dieu ayant fait le ciel et la terre, qui ne sentent point le bonheur de leur être, il a voulu faire des êtres qui le connussent et qui composassent un corps de membres pensants. Car nos membres ne sentent point le bonheur de leur union, de leur admirable intelligence, du soin que la nature a d'y influer les esprits et de les faire croître et durer. Qu'ils seraient heureux s'ils le sentaient, s'ils le voyaient. Mais il faudrait pour cela qu'ils eussent intelligence pour le connaître, et bonne volonté pour consentir à celle de l'âme universelle. Que si, ayant reçu l'intelligence, ils s'en servaient à retenir en eux-mêmes la nourriture, sans la laisser passer aux autres membres, ils seraient non seulement injustes, mais encore misérables, et se haïraient plutôt que de s'aimer. Leur béatitude aussi bien que leur devoir consistant à consentir à la conduite de l'âme entière à qui ils appartiennent, qui les aiment mieux qu'ils ne s'aiment eux-mêmes. Être membre et n'avoir de vie, d'être et de mouvement que par l'esprit du corps et pour le corps. Le membre séparé, ne voyant plus le corps auquel il appartient, n'a plus qu'un être périssant et mourant. Cependant il croit être un tout, et ne se voyant point de corps dont il dépende, il croit ne dépendre que de soi, et veut se faire centre et corps lui-même. Mais n'ayant point en soi de principe de vie, il ne fait ce que s'égarer et s'étonne dans l'incertitude de son être, sentant bien qu'il n'est pas corps et cependant ne voyant point qu'il soit membre d'un corps. Enfin, quand il vient à se connaître, il est comme revenu chez soi et ne s'aime plus que pour le corps. Il plaint ses égarements passés. Il ne pourrait pas, par sa nature, aimer une autre chose sinon pour soi-même et pour cela servir, parce que chaque chose s'aime plus que tout. Mais en aimant le corps, il s'aime soi-même, parce qu'il n'a d'être qu'en lui, par lui et pour lui. Qui adheret Deo, unus spiritus est. Qui s'attache à Dieu ne fait qu'un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 17. On s'aime parce qu'on est membre de Jésus-Christ. Le corps aime la main et la main, si elle avait une volonté, devrait s'aimer de la même sorte que l'âme l'aime. Tout amour qui va au-delà est injuste. Adherens Deo unus spiritus est. On s'aime parce qu'on est membre de Jésus-Christ, parce qu'il est le corps dont on est membre. Tout est un, l'un est en l'autre comme les trois personnes. 2 lois suffisent pour régler toute la République chrétienne, mieux que toutes les lois politiques. La vraie et unique vertu est donc de se haïr, car on est haïssable par sa concupiscence, et de chercher un être véritablement aimable pour l'aimer. Mais comme nous ne pouvons aimer ce qui est hors de nous, il faut aimer un être qui soit en nous, et qui ne soit pas nous, et cela est vrai d'un chacun de tous les hommes. Or il n'y a que l'être universel qui soit tel. Le royaume de Dieu est en nous, le bien universel est en nous, est nous-mêmes et n'est pas nous. La dignité de l'homme consistait dans son innocence à user et dominer sur les créatures, mais aujourd'hui à s'en séparer et s'y assujettir. Toute religion est fausse qui dans sa foi n'adore pas un Dieu comme principe de toute chose et qui dans sa morale n'aime pas un seul Dieu comme objet de toute chose. Mais il est impossible que Dieu soit jamais la fin s'il n'est le principe. On dirige sa vue en haut, mais on s'appuie sur le sable, et la terre fondra et on tombera en regardant le ciel. S'il y a un seul principe de tout, une seule fin de tout, tout par lui, tout pour lui. Il faut donc que la vraie religion nous enseigne à n'adorer que lui et à n'aimer que lui.
Mais comme nous nous trouvons dans l'impuissance d'adorer ce que nous ne connaissons pas et d'aimer autre chose que nous, il faut que la religion qui instruit de ses devoirs nous instruise aussi de ses impuissances et qu'elle nous apprenne aussi les remèdes. Elle nous apprend que par un homme tout a été perdu et la liaison rompue entre Dieu et nous, et que par un homme la liaison est réparée. Nous naissons si contraires à cet amour de Dieu, et il est si nécessaire qu'il faut que nous naissions coupables, où Dieu serait injuste. Les hommes, n'ayant pas accoutumé de former le mérite, mais seulement le récompenser où ils le trouvent formé, jugent de Dieu par eux-mêmes. La vraie religion doit avoir pour marque d'obliger à aimer son Dieu. Cela est bien juste, et cependant, aucune ne l'a ordonné. La nôtre l'a fait. Elle doit encore avoir connu la concupiscence et l'impuissance. La nôtre l'a fait. Elle doit y avoir apporté les remèdes, l'un est la prière. Nulle religion n'a demandé à Dieu de l'aimer et de le suivre. Qui ne hait en soi son amour-propre et cet instinct qui le porte à se faire Dieu est bien aveuglé. Qui ne voit que rien n'est si opposé à la justice et à la vérité. Car il est faux que nous méritions cela, et il est injuste et impossible d'y arriver, puisque tous demandent la même chose. C'est donc une manifeste injustice où nous sommes nés, dont nous ne pouvons nous défaire et dont il faut nous défaire. Cependant, aucune religion n'a remarqué que ce fût un péché, ni que nous y fussions nés, ni que nous fussions obligés d'y résister, ni n'a pensé à nous en donner les remèdes. La vraie religion enseigne nos devoirs, nos impuissances, orgueil et concupiscence, et les remèdes, humilité et mortification. Il faudrait que la véritable religion enseignât la grandeur, la misère, portât à l'estime et au mépris de soi, à l'amour et à la haine. Si c'est un aveuglement surnaturel de vivre sans chercher ce qu'on est, c'en est un terrible de vivre mal en croyant Dieu. L'expérience nous fait voir une différence énorme entre la dévotion et la bonté. Contre ceux qui, sur la confiance de la miséricorde de Dieu, demeurent dans la nonchalance sans faire de bonnes œuvres. Comme les deux sources de nos péchés sont l'orgueil et la paresse, Dieu nous a découvert deux qualités en lui pour les guérir, sa miséricorde et sa justice. Le propre de la justice est d'abattre l'orgueil, quelque saintes que soient les œuvres, et non intres in judicium. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Psaume 142, verset 2. Et le propre de la miséricorde est de combattre la paresse en exhortant aux bonnes œuvres. Selon ce passage, la miséricorde de Dieu invite à pénitence. Et cet autre des Ninivites, faisons pénitence pour voir si par aventure il aura pitié de nous. Et ainsi tant s'en faut que la miséricorde autorise le relâchement, que c'est au contraire la qualité qui le combat formellement, de sorte qu'au lieu de dire « s'il n'y avait point en Dieu de miséricorde », il faudrait faire toutes sortes d'efforts pour la vertu. Il faut dire au contraire que c'est parce qu'il y a en Dieu de la miséricorde qu'il faut faire toutes sortes d'efforts. Il est vrai qu'il y a de la peine en entrant dans la piété, mais cette peine ne vient pas de la piété qui commence d'être en nous, mais de l'impiété qui y est encore. Si nos sens ne s'opposaient pas à la pénitence et que notre corruption ne s'opposa pas à la pureté de Dieu, il n'y aurait en cela rien de pénible pour nous. Nous ne souffrons qu'à proportion que le vice qui nous est naturel résiste à la grâce surnaturelle. Notre cœur se sent déchiré entre des efforts contraires.
Mais il serait bien injuste d'imputer cette violence à Dieu qui nous attire au lieu de l'attribuer au monde qui nous retient. C'est comme un enfant que sa mère arrache d'entre les bras des voleurs, doit aimer, dans la peine qu'il souffre, la violence amoureuse et légitime de celle qui procure sa liberté, et ne détester que la violence impétueuse et tyrannique de ceux qui le retiennent injustement. La plus cruelle guerre que Dieu puisse faire aux hommes en cette vie est de les laisser sans cette guerre qu'il est venu apporter. Je suis venu apporter la guerre. Matthieu 10, 34 et Luc 12, 49. Dit-il, et pour instruire de cette guerre, je suis venu apporter le fer et le feu. Avant lui, le monde vivait dans cette fausse paix. Œuvres extérieures. Il n'y a rien de si périlleux que ce qui plaît à Dieu et aux hommes, car les états qui plaisent à Dieu et aux hommes ont une chose qui plaît à Dieu et une autre qui plaît aux hommes, comme la grandeur de sainte Thérèse. Ce qui plaît à Dieu est sa profonde humilité dans ses révélations. Ce qui plaît aux hommes sont ses lumières. Et ainsi on se tue d'imiter ses discours, pensant imiter son état, et pas tant d'aimer ce que Dieu aime, et de se mettre en l'état que Dieu aime. Il vaut mieux ne pas jeûner et en être humilié, que de jeûner et en être complaisant. Pharisiens, publicains. Que me servirait de m'en souvenir si cela peut également me nuire et me servir, et que tout dépend de la bénédiction de Dieu, qu'il ne donne qu'aux choses faites pour lui et selon ses règles et dans ses voies, la manière étant ainsi aussi importante que la chose, et peut-être plus, puisque Dieu peut du mal tirer le bien, et que sans Dieu on tire le mal du bien. L'intelligence des mots de bien et de mal. Premier degré, être blâmé en faisant mal et loué en faisant bien. Second degré, n'être ni loué ni blâmé. Abraham ne prit rien pour lui, mais seulement pour ses serviteurs. Ainsi le juste ne prend rien pour soi du monde, ni des applaudissements du monde, mais seulement pour ses passions, desquelles il se sert comme maître en disant à l'une « va » et à l'autre « viens ». Subte eris appetitus tuus. Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte une bête tapie qui te convoite et que tu dois dominer? Genèse 4, 17. Ces passions ainsi dominées sont vertus. L'avarice, la jalousie, la colère, Dieu même se les attribue, et ce sont aussi bien vertus que la clémence, la pitié, la constance, qui sont aussi des passions. Il faut s'en servir comme d'esclaves, et leur laissant leur aliment empêcher que l'âme n'y en prenne, car quand les passions sont les maîtresses, elles sont vices, et alors elles donnent à l'âme de leur aliment, et l'âme s'en nourrit et s'en empoisonne. Les philosophes ont consacré les vices en les mettant en Dieu même, les chrétiens ont consacré les vertus. Privation de l'Esprit de Dieu, et ses actions nous trompent à cause de la parenthèse ou interruption de l'Esprit de Dieu en lui, et s'il se repent en son affliction. Le juste agit par la foi dans les moindres choses. Quand il reprend ses serviteurs, il souhaite leur conversion par l'Esprit de Dieu et prie Dieu de les corriger, et attend autant de Dieu que de ses répréhensions, et prie Dieu de bénir ses corrections, et ainsi aux autres actions. Tout nous peut être mortel, même les choses faites pour nous servir, comme dans la nature les murailles peuvent nous tuer et les degrés nous tuer, si nous n'allons avec justesse. Le moindre mouvement importe à toute la nature, la mer entière change pour une pierre. Ainsi, dans la grâce, la moindre action importe par ses suites à tout. Donc, tout est important. En chaque action, il faut regarder, outre l'action, notre état présent, passé, futur, et des autres à qui elle importe, et voir les liaisons de toutes ces choses, et lors on sera bien retenu.
Que Dieu ne nous impute pas nos péchés, c'est-à-dire toutes les conséquences et suites de nos péchés qui sont effroyables, des moindres fautes si on les veut suivre sans miséricorde. Les mouvements de grâce, la dureté de cœur, les circonstances extérieures. Pour faire d'un homme un saint, il faut bien que ce soit la grâce, et qui en doute ne sait ce que c'est que saint et comme. Philosophie. La belle chose de crier à un homme qui ne se connaît pas qu'il aille de lui-même à Dieu, et la belle chose de le dire à un homme qui se connaît. L'homme n'est pas digne de Dieu, mais il n'est pas incapable d'en être rendu digne. Il est indigne de Dieu de se joindre à l'homme misérable, mais il n'est pas indigne de Dieu de le tirer de sa misère. Si l'on veut dire que l'homme est trop peu pour mériter la communication avec Dieu, il faut être bien grand pour en juger. Elle est toute le corps de Jésus-Christ en son patois, mais il ne peut dire qu'elle est tout le corps de Jésus-Christ. L'union de deux choses sans changement ne fait point qu'on puisse dire que l'une devient l'autre. Ainsi l'âme étant unie au corps, le feu au bois sans changement. Mais il faut changement qui fasse que la forme de l'une devienne la forme de l'autre, ainsi l'union du Verbe à l'homme. Parce que mon corps sans mon âme ne ferait pas le corps d'un homme, donc mon âme unie à quelque matière que ce soit fera mon corps. Il ne distingue la condition nécessaire d'avec la condition suffisante. L'union est nécessaire, mais non suffisante. Le bras gauche n'est pas le droit. L'impénétrabilité est une propriété des corps. Identité des numéros au regard du même temps exige l'identité de la matière. Ainsi, si Dieu unissait mon âme à un corps à la Chine, le même corps, idem numero, serait à la Chine. La même rivière qui coule là est idem numero que celle qui court en même temps à la Chine. Pourquoi Dieu a établi la prière? Premièrement, pour communiquer à ses créatures la dignité de la causalité. Deuxièmement, pour nous apprendre de qui nous tenons la vertu. Troisièmement, pour nous faire mériter les autres vertus par travail. Mais pour se conserver la prééminence, il donne la prière à qui il lui plaît. Objection. Mais on croira qu'on tient la prière de soi. Cela est absurde, car puisqu'ayant la foi, on ne peut pas avoir les vertus, comment aurait-on la foi? Y a-t-il pas plus de distance de l'infidélité à la foi que de la foi à la vertu? Mérite, ce mot est ambigu. Meruit habere redemptorem. Il a mérité d'avoir un rédempteur. Meruit tam sacra membra tangere. Il a mérité de toucher des membres si sacrés. Tiré de l'office du Vendredi Saint. Digno tam sacra membra tangere. Traduction digne de toucher des membres si sacrés. De Vexilla Regis. Non sum dignus, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Luc 7, 6. Qui manducat indignus, car qui en mange et en boit indignement. Dignus est, accipere, il est digne de recevoir. Dignare me, Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir gloire, honneur et puissance. Apocalypse 4, 2. Dignare me, juge-moi digne. Dieu ne doit que suivant ses promesses. Il a promis d'accorder la justice aux prières, jamais il n'a promis les prières qu'aux enfants de la promesse. Saint Augustin a dit formellement que les forces seraient ôtées aux justes, mais c'est par hasard qu'il l'a dit, car il pouvait arriver que l'occasion de le dire ne s'offrit pas. Mais ces principes font voir que, l'occasion s'en présentant,
il était impossible qu'il ne le dît pas ou qu'il dît rien de contraire. C'est donc plus d'être forcé à le dire, l'occasion s'en offrant, que de l'avoir dit, l'occasion s'étant offerte. L'un étant de nécessité, l'autre de hasard, mais les deux sont tout ce qu'on peut demander. Opérez votre salut avec crainte. Preuve de la prière, petenti dabitur. Demandez et l'on vous donnera. Matthieu 7, 7. Donc il est en notre pouvoir de demander. Au contraire du point de suspension, il n'y a pas, puisque l'obtention qui le prierait n'y est pas, car puisque le salut n'y est pas et que l'obtention y est, la prière n'y est pas. Le juste ne devrait donc plus espérer en Dieu, car il ne doit pas espérer, mais s'efforce d'obtenir ce qu'il demande. Concluons donc que, puisque l'homme est iniquité maintenant depuis le premier péché, et que Dieu ne veut pas que ce soit par là qu'il ne s'éloigne pas de lui, ce n'est donc que par un premier effet qu'il ne s'éloigne pas. Donc ceux qui s'éloignent n'ont pas ce premier sans lequel on ne s'éloigne pas de Dieu, et ceux qui ne s'éloignent pas ont ce premier effet. Donc ceux qui étaient possédés quelque temps de la grâce par ce premier effet cessent de prier, manquent de ce premier effet. Ensuite, Dieu quitte le premier en ce sens. Les élus ignoreront leurs vertus et les réprouver la grandeur de leurs crimes. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, etc. Matthieu 25, 37. Romains 3, 27. Gloire exclue. Par quelle loi? Des œuvres? Non, mais par la foi. Donc la foi n'est pas en notre puissance comme les œuvres de la loi, et elle nous est donnée d'une autre manière. Consolez-vous, ce n'est pas de vous que vous devez l'attendre, mais au contraire en n'attendant rien de vous que vous devez l'attendre. Toute condition, et même les martyrs, ont à craindre par l'Écriture.